Et bonjour et bienvenue pour ce 22e tuto. Alors un tuto qui cette fois-ci on va pas trop avancer dans la construction du site, mais on va avant bien voir comment marchent des fonctions PHP, date, time, mktime, on en verra peut-être aussi d'autres comme get date. Ah, vous avez vu mon magnifique accent anglais, et toujours ça avec les magnifiques questions de Ghislain. Magnifique ton accent. Ouais. Et alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors on va déjà présenter, on va faire simple, on va présenter Time, parce que c'est celle qui, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Time, D'accord. qu'est-ce que va donner Time? Alors hop, attention, à ton avis, si je fais ça, que va-t-il se passer? L'heure, j'imagine. Hein? Oh pardon, j'ai lancé Photoshop, c'est pas du tout ça que je voulais. Il va C'était pas... peut-être y avoir l'heure, la date, Voilà je ce sais qu'il y a. pas. Hop, Oh mon dieu. excusez-moi. Tadam! Alors Et ceci, qu'est-ce donc que ceci? ce sont les secondes qui se sont passées depuis le 1er janvier de l'année 1970. D'accord. Voilà. Ah finalement j'étais pas loin. Sauf Voilà, que c'était converti en secondes. voilà c'est en secondes. Alors, pourquoi? C'est une bonne question. C'est comme ça que... Voilà, alors ça date de l'époque, en fait, de début de l'époque Unix. Bon bref, ça fait partie d'un truc. Mais bon, en tout cas, voilà à quoi sert, voilà ce que donne Time. Et en fait, sur ce jeu barbare, on va pouvoir s'en servir pour faire plein de choses. Euh, Ouais. Cela dit, il fut un temps où j'utilisais beaucoup ça, je stockais carrément ça en base de données, parce que finalement c'est une date, ce Oui. chiffre. Je le fais moins, mais pour de la manipulation en PHP, c'est quand même très pratique. Pourquoi? Parce que si je fais time plus, par exemple, 24 fois 60 minutes fois 60 secondes, eh ben, Ouais. j'obtiens ce petit code pour dans une heure. Ah, ok. Mm. Bon, alors Ouais. voilà, c'est bien, on avance petit à petit. Mais à quoi peut nous servir tout ça? Mais par exemple, je peux utiliser get data, et donc je vais faire print. Ouais. Voilà, je vais actualiser et je vais voir le résultat. Alors, nous avons quoi? Nous avons, du coup, je sais que dans une heure, il sera 15 h 33 minutes, 44 secondes. Que c'était en 2013. Ok. Ouais. Nous avons quoi comme info? Le jour du mois, donc on est le 4. Ok. Euh, alors je vais sauter. Ici nous avons le mois. Alors en fait non. Je crois que t'as compté un jour en plus parce qu'on est le 3, il est 15 Non, heures. ah oui, on est le 3, pardon. Excusez-moi, Ah oui, j'ai dit puisque une t'as multiplié bêtise. par 24, donc Représente du ça mois fait un jour courant. au lieu de une heure. Oui, 24 heures, oui, pardon, excusez-moi, j'ai pas rajouté, j'ai rajouté, donc c'est pile poil actuellement, plus une heure, donc en effet, c'est bien, mais les gens ne savent pas que nous sommes le Plus 3 un avril, jour. Ouais. mais donc bref, plus un J'ai jour, capté. tout à fait. Mais en effet, ça c'est donc c'est bien la journée, en tout cas, c'est le point important. Month, c'est bien le mois, ok. Alors après, on Ouais. a des trucs un peu plus barbares. Par exemple, qu'est-ce que, à ton avis, celui-ci, qui donne aussi 4? W. Ouais. Peut-être. En fait, ça va nous donner le jour de la semaine. Sachant que Ah d'accord. dimanche, c'est 0. Lundi, c'est 1. Mardi, c'est 2. Et En mercredi. fait, Attends, les le semaines de 6 jours, quoi. 0, 0, 1, 2, 3, 4. Donc demain, nous serons bien jeudi. Hein, on est d'accord. Ok. D'accord. Euh, Et donc, ensuite, et ceci, c'est le nombre. C'est le numéro du jour dans l'année. C'est-à-dire que il y a environ Ah ouais. 365 jours dans l'année. Hein, et Ouais. voilà. Bref. Tout ça pour dire que enfin voilà, on sait du coup le nombre de jours, ça peut être pratique des fois, on a besoin de savoir le numéro du jour dans l'année. Ensuite, nous avons, mais là, c'est en anglais, hein, donc pas très intéressant, enfin pas forcément intéressant pour nous francophones, mais le jour de la semaine et le mois écrit en toutes lettres. Voilà. Et en dessous, il nous Et le remet, zéro. et ben les 0, Ah il oui. nous remet Les notre secondes. le fameux fameuse seconde en Unix.
enfin, le nombre de secondes depuis l'époque Unix, exactement, pour dire les choses comme il faut. Ce qui commence à vous laisser entrevoir des choses très pratiques. Non? Ou pas? Je sais pas. Peut-être. Justin a l'air un peu perplexe. Bon, c'est bien joli de savoir des infos comme ça, mais par exemple, ça peut être. On va voir maintenant ce que fait MKTime. Donc, on voit dans MKTime qu'il y a time. Donc, on peut se douter que qu'est-ce que va renvoyer MKTime. Peut-être time remâché. En fait, ça va nous renvoyer comme time, un. Il n'y a pas de. Si, un S, non, il n'y a pas de S. Comme time, ça va nous renvoyer en fait un chiffre qui correspondra au nombre de secondes depuis l'époque. Sauf que là, au lieu de renvoyer celui de maintenant, on va pouvoir lui dire tu vas me donner ce chiffre à partir de 12h 0 minutes, par exemple 0 secondes, donc à midi, Ouais. du mois de du mois, oui, Juillet. du mois, donc du mois de juillet, du 14 juillet, Juin, pardon. à juin, ah, bravo, du 14 juillet de Ouais. l'année 1986. Tiens, je vais me faire une petite dédicace, j'ai envie de voir, par exemple, si je... 24, allez, 24 11 86, c'est le jour de mon anniversaire, n'hésitez pas à me le souhaiter. 24 11 86. Donc voilà, je vais renseigner ça. Donc là, il va me renvoyer le numéro de cette date, d'accord. Oui. Et getDate va le traiter pareil. Ce qui fait que Ouais. si j'actualise, je vais alors retrouver des choses inintéressantes comme minute, heure, date parce que c'est moi qui lui ai fourni. Mais par contre, Ouais. je sais que maintenant que le jour de mon anniversaire, Ouais. c'était un lundi. Ah, c'est marrant. Et voilà, déjà on commence à trouver des infos intéressantes, Ah, n'est-ce c'est pas? rigolo. Qu'est-ce qu'on pourrait découvrir de plus? Par exemple, si je mettais, on va garder la date en 86. Ouais. Euh, Oui, le 10 octobre 84. non, parce que mon exemple est très précis. Oups, pardon, excusez-moi, non. Qu'est-ce qui me fait annuler? Oh, j'ai appuyé sur une touche, je sais pas laquelle. Bref, je mets le 31 décembre 86. Ouais. Qu'est-ce que peut m'apprendre cette date, par exemple? Eh ben, ça peut m'apprendre que en 80, cette date-là, c'était le 364e jour de l'année. Ouais. Ce qui veut dire que on était dans une année Bissextile. non bissextile. Voilà. Hein. Non bissextile, pardon. Voilà, donc par Ouais. exemple, on va chercher l'année bissextile. 87, toujours pas. 88. Si j'ouvrais la bonne fenêtre. Voilà, en 88, c'était une année bissextile. Hein. Et le 31 décembre tombait un samedi. Donc c'était la teuf, on pouvait faire la soirée super tard C'est un parce que dimanche, tu veux dire, non? non, Ah non, le c'est le dimanche dimanche, c'est étant zéro. le 0. Donc le 1er janvier, bon on n'avait pas de jour de congé en plus grâce au 1er janvier et au 25 décembre. Dommage, c'était une mauvaise année. Hein, voilà, donc déjà on commence à entrevoir des choses qui sont assez intéressantes grâce à ces manipulations de données. Est-ce qu'on Ouais. va pouvoir récupérer quel est le jour de la semaine, enfin avoir des infos sur une journée précise qui s'est passée il y a très longtemps. On va pouvoir savoir si une année était bissextile ou pas. Donc pour faire des calendriers, ça commence à être très pratique, hein, parce que c'est des infos qu'on Ouais. a besoin dans un calendrier. Ouais. Euh, on va rapidement voir, au lieu de mettre MK, on peut mettre date. Pardon, au lieu de get, on peut mettre date. Date, donc, va faire pareil, va nous donner des infos, sauf que là, au lieu de nous envoyer un tableau, c'est nous qui allons choisir les infos qu'il va nous donner. D'accord? D'accord. Par exemple, là, on va avoir une liste. Je vous encourage à, dans un premier temps, dès que vous avez besoin d'utiliser cette fonction, d'aller sur php.net et de chercher la fonction date. Hop, et je vous mets le petit tableau parce que vous voyez, on va pouvoir mettre une tonne de lettres qui vont nous renvoyer des De infos. commande. Voilà. D'accord. On gagne plein. Hein. On fera le tour après. Donc le principe, par exemple, si je veux afficher la date, euh,
Alors, imaginons que je ne connaissais pas la date, que je connaissais le MK-Time ou que j'ai calculé ce MK-Time, j'ai envie d'afficher la date pour l'utilisateur. Par exemple, Ouais. je vais mettre D slash, donc à la française. Ensuite, je vais mettre le mois, donc c'est M, et l'année en 4 lettres, en 4 chiffres, pardon. Et donc voilà, et donc automatiquement, F5. Ah mince, excusez-moi, j'avais ouvert. Voilà. Ah, oui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû me gourer quelque part. Galerie. Voilà! Hop! Automatiquement, j'ai ma date. Ok. Très pratique, par exemple, où je peux aussi alors, et rajouter par exemple l'heure. Alors, l'heure, je connais par cœur, hein, je suis totalement regardé, donc on va la marquer à la française. À la française, Vive le second écran. c'est un grand H. Et Ouais. les minutes se font. Oula, je me suis perdu dans mon écran. Minutes, c'est I. Alors, et j'aimerais bien par exemple mettre un H entre les deux. Si je mets directement un H, vous vous rendez bien compte qu'il va se passer qu'il y aura un problème. Voilà. Hein. Ouais. Parce que toutes lettres, enfin, beaucoup de lettres sont utilisées. Donc il faut que Mhm. je mette. Je vais le protéger avec un slash inversé pour Ouais. que il m'affiche vraiment le H. Voilà. Donc c'est très D'accord. pratique, ça permet d'afficher directement des données comme on veut. Voici toutes les données qu'on peut avoir. Nous pouvons avoir. Si on met un petit dé, il va nous donner le jour avec le zéro sur les premiers. Ouais. Alors que si on met J minuscule, on va avoir le jour, mais écrit en numérique, c'est-à-dire il n'y aura pas de zéro avant les premiers chiffres. Ok. Si on met un D Ouais. majuscule, on va avoir Le l'heure, jour. enfin le jour, pardon, de la semaine écrit en anglais en trois lettres et avec un L minuscule, la même chose mais entièrement. Donc là en trois lettres, là entier. Ouais. Avec le Et M, toujours en anglais. oui toujours en anglais. Avec le W, on retrouve le jour de la semaine en format numérique, c'est-à-dire 0 pour dimanche et 6 pour samedi. On a une version Ouais. à la française qui est apparue, qui donc le L majuscule, et là on a le 1 pour lundi et le 7 pour dimanche, peut-être plus simple pour bien se rendre compte, enfin à la française un petit peu, où le lundi, le début de la semaine c'est le lundi pour nous. Voilou. Le Z pour la fameuse jour de l'année, de 0 à 365. Je sais pas pourquoi 0. Bizarre. Nous avons le suffixe ordinal d'un jour pour le jour du mois en anglais. Oui, d'accord, donc c'est encore. Ça, je ne sais pas. Bref. De toute façon, on s'en fout des pas anglais. Et si vous êtes Ah anglais, vous oui, le bah, verrez. first, second, third, Ah oui, d'accord. premier, deuxième, troisième, etc. Ok, ok. Fourth. On peut. Alors, un truc qu'on n'a pas avec. Qu'on n'a pas eu avec GetDate, qui peut être intéressant, c'est la semaine. Le numéro de la semaine de ce. Vous savez, on a 40. 50. Non, combien de semaines dans l'année? 52, je crois, de mémoire. Il Ouais. précise pas, d'ailleurs, il précise ici. Et donc, bah, ça nous renvoie à la semaine de l'année. Hein. Nous avons Ouais. ensuite tout ce qui est pour le mois, donc pareil, une version avec le zéro, une version sans le zéro, une version avec en toutes lettres et une version en toutes lettres mais limitée à 3 lettres. Et une nouvelle info qu'on n'a pas trouvée tout à l'heure et qui est très pratique, avec T, on peut savoir le nombre de jours qu'il y a dans ce mois-là. Très pratique. Quand on s'en fout de ça, enfin quand on ne sait pas qu'on récupère un mois sans savoir si c'est un, on a besoin de savoir, on va s'en servir sur notre tuto, enfin, notre tuto de création parce que je veux lister le nombre de jours qui est dans le mois et je sais pas si je suis au mois de janvier, février, mars, avril. Je demande du coup avec ça et je sais s'il y a 28, 29, 30 ou 31 jours dans ce mois. Ok. Mhm. On voulait savoir tout à l'heure si c'était une année bissextile ou non. On peut le savoir avec le grand L. Si ça l'est 1, si ça l'est pas 0. Voilà, très pratique. Et ensuite, on peut afficher le l'année en deux chiffres ou en 3 ou en 4.
Euh, Et là, on a l'année en ISO. Alors, qu'est-ce que fait quelle est la différence avec l'ISO? C'est la même valeur que grand Y, d'accord? Oui, bon, voilà. Donc, ils ont rajouté un truc pour rien. Bref. Ensuite, nous avons l'heure. Alors, l'heure, on a pour les Anglais, savoir si c'est AM ou PM. Hein, très pratique. On a du coup le format en 12 heures et en 24 heures, avec le zéro initial ou pas. Ok. Ouais. Euh, je ne sais pas ce que c'est que l'heure Internet Swatch. Si vous le savez, tant mieux pour vous, utilisez-le. Ah bah oui, Sinon, c'est l'heure en 12 heures. En 12 heures au lieu de 24. bah non, parce que c'est Ah zéro non, zéro pardon. zéro Non, neuf non. neuf. Ah oui. De 0 Oui, j'ai regardé la ligne en dessous. Oui, Ok. non, en dessous, ça, merci, je sais. Hein, c'est écrit en 12 heures. Bon, ouais. Bref, ensuite nous avons les minutes et les secondes. C'est d'ailleurs intéressant de se rendre compte que pour là, ils n'ont pas fait de différence. C'est forcément avec un zéro devant. Hmm. Il y a pas les deux. Bon, voilà. Les microsecondes. Euh, Notez que la fonction d'âge générera toujours 0,0 vu qu'elle ne. Oui, c'est ça. Euh, Parce que vu qu'on ne peut pas avoir les microsecondes réellement dans Time, là ça renvoie 0,0. Mais je pense pas qu'on en parle dans ce tuto, mais il y a aussi des fonctions de gestion de temps, je regarderai peut-être, je pense peut-être je verrai ou pas, qui calculent à la microseconde, qui permet de calculer en combien de temps s'exécuter un script. Peut-être qu'on en parlera plus tard, je verrai. Mais en tout cas, dans cette fonction-là, elle est totalement inutile, mais ils l'ont rajouté parce que sûrement quelque chose vont évoluer avec le temps. On a des infos sur les fuseaux horaires, heure d'été activée ou pas. Alors ça c'est par rapport, j'imagine, à ce que renvoie le serveur. En fait, parce que si tu Mhm. renvoies juste un chiffre, il peut pas savoir, mais je pense que quand tu renvoies time directement, il t'envoie en fait surtout comment le serveur est configuré, donc si le serveur gère les heures d'été ou d'hiver, si le serveur, sur quel fuseau horaire est le serveur, bref. Des infos pas très intéressante. Enfin, disons que si ça peut être intéressant quand on va faire un truc qui a une portée mondiale et qu'on va devoir gérer l'heure en fonction du serveur et en fonction de ce qu'a configuré le visiteur. Bon, je m'étends pas trop sur le sujet. Date et heure complète, donc là c'est date et heure renvoyée au format ISO. Donc le format ISO c'est quelque chose qui régit vachement des affichages. On peut avoir on a les pays qui ont un format ISO en 3 lettres ou en 2 lettres. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont normalisées, qui permettent comme ça entre quand tu en envoies les infos d'une entreprise à une autre, d'un logiciel à une autre, on dit voilà, vous respectez le code ISO et comme ça, tout le monde est content. Donc voilà, si jamais vous avez Ouais. besoin, en tout cas, c'est possible. D'autres formats d'ailleurs. Et on peut récupérer les secondes depuis l'époque Unix. Bon, c'est un peu bizarre parce on l'a fourni déjà, mais c'est possible. Voilà un peu tous les infos qu'on peut récupérer avec date. Donc plein de choses très très pratiques. Vraiment très pratiques. Parce que on peut voilà, savoir le nombre de jours dans l'année, savoir le nombre de si l'année est bissextile, savoir le nombre de jours dans le mois. C'est plein de choses qui, vous allez voir, vont nous être utiles dans le prochain tuto où on va du coup, enfin je sais pas si ce sera le prochain, mais on va devoir appliquer ça sur le site parce que je rappelle qu'on fait une galerie photo où on peut rajouter des photos par jour et du coup on va afficher une espèce de calendrier pour voir les photos. Donc voilà, très Ouais. pratique. D'accord. Des petites fonctions. On va faire le tour via PHPNet des fonctions date pour voir ce qui peut être intéressant. Check date, très simple. On met un mois, un jour, une année et on lui demande si c'est vrai, si c'est possible ou pas. Bah, pour vérifier, par exemple, si l'utilisateur nous donne une date de naissance qui est valide, tout simplement, par exemple. 29 février, ça Voilà, marcherait ou pas? c'est ça, savoir si ce 29 février existait, si y a bien, enfin voilà, on n'a pas besoin de faire une Ouais. tonne de choses parce que imaginons si on le faisait nous-mêmes, bah, il faudrait vérifier si l'utilisateur a mis 31, si on est dans un mois qui a vraiment 31, si on est au mois de février, ça serait vachement long. Il y a une fonction PHP qui fait ça pour nous, c'est beaucoup plus simple. Date time, on s'en fout, je regarde vite fait, on va basculer. Alors il y a tout un truc avec date time que je ne connais pas, qui est une nouvelle fonction
Enfin, de toute façon, qui est assez récente. Donc, je vais juste voir vite fait. Il y a beaucoup de trucs de date dans les choses. Get date. Je regarde vite fait. Ouais, il y a beaucoup de trucs de date time. On va regarder vite fait date time. Mais je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer. Si, je voulais aussi, on en parlait vite fait tout à l'heure, du micro. Où est-ce que je l'ai vu? MicroTime. MicroTime, c'est pareil, ça nous renvoie avec Unix, mais en comptant les microsecondes. Alors, donc les microsecondes. Hop, petit test très simple pour comprendre à quoi ça peut servir. Mais par exemple, ça peut permettre de faire des tests d'optimisation. Je m'explique. Je vais mémoriser par exemple MicroTime. Ouais. Ici. Je vais le faire une seconde fois et je vais voir le temps qui s'est écoulé du coup entre les deux. Alors, normalement, entre deux microtimes, il va s'écouler rien. Je pense. Voilà, tu vois que c'est quasiment infini. C'est-à-dire que là, on est sur vraiment une microseconde. Ça peut être pratique si on fait un site qui est assez lourd pour justement savoir si, pour l'optimisation, c'est très souvent utilisé. Par exemple, imaginons, je vais forcer une boucle assez longue, par exemple. I, tant que I est plus petit que 1000, I++, hein, et puis à l'intérieur, on va faire un switch à la con, par exemple. Histoire de donner un peu de choses à faire, voilà. Voilà, par exemple. Et du coup, on peut voir le temps que va mettre le serveur à faire ce petit calcul. Donc voilà, il aura mis 0,0006 secondes pour faire ça. C'est plutôt pratique. Alors souvent, pour lire un peu plus facilement, on va souvent traiter. Par exemple, on va multiplier par 1000 et Ouais. on va arrondir. Parce que vous avez vu, quand on était sur le truc à l'infini, c'était un peu galère. Peut-être plus que par 1000. Hop. Histoire... je vous ai remis sur... voilà. 62. Donc ouais, ça permet comme ça. Ça permet de vérifier le temps que met une page chargée. Il y a des scripts tout faits qui font ça aussi. Des debuggers qui analysent un petit peu tout ce qui se passe en niveau PHP pour vous aider. Et... donc voilà, le micro-time peut avoir ce genre d'intérêt. Bon, après, c'est vraiment pour mesurer des choses comme ça. J'ai un gros bruit, Ghislain. Un gros souffle. Voilà, je ne l'ai plus. Je ne sais pas d'où il venait. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour des choses que je voulais vous montrer. Vraiment des bases très importantes au niveau du time. J'avais pas trop regardé avant toutes ces fonctions qui sont par rapport à datetime, qui est donc à être un objet. Donc une nouvelle version, j'imagine, de tout ce que je viens de vous parler. Oui, c'est ça. C'est vrai que de plus en plus avec PHP, les dernières versions, ils cherchent à générer des classes qui regroupent toutes les fonctionnalités. Par exemple, on a vu ça avec SQLi. Alors du coup, il y a l'air d'avoir une version un petit peu dans le style avec DataTime. Donc une classe, je peux vous la montrer rapidement. Voilà, donc en gros on peut soit quand on va créer, on va soit lui dire maintenant, soit lui donner une date en Unix, et du coup on va après pouvoir
va sortir, j'imagine, voilà, au format un petit peu dans euh, euh, comme pour date en fait. Vous voyez, enfin c'est vraiment le même système. On crée une date en rentrant la date. D'ailleurs, il la rentre différemment. Et ensuite derrière, eh bien, on peut retourner les mêmes infos que sur date. Donc c'est une autre façon. Peut-être qu'on utilisera ça d'ailleurs dans nos tutos. Parce que c'est exactement la même chose. Hein, c'est juste qu'on utilise la fonction, enfin une classe avec format. On verra. C'est assez identique. Ça a l'air presque un peu plus simple même. Non, Non? c'est pas plus. Enfin, ouais, ça peut être un peu plus simple au niveau pour les gens. Je sais pas. Je me rends pas trop compte. Euh, on verra. Bon, c'est à peu près la même chose. Hein. Donc on va créer une variable news data time en lui donnant la date. Alors on va voir un petit peu les formats qui sont acceptés sur la construction. Où est-ce que voilà, construction. Donc ils acceptent une chaîne d'ATR d'un format valide sont expliqués dans la documentation format d'ATR. Euh, ok, donc en fait il faut les donner à la façon, j'imagine. Super, ils sont gentils. Je pense qu'il faut voilà les donner. Je comprends pas trop, mais vu l'exemple que j'ai vu, je pense qu'il faut les donner un petit peu à la façon dont on donne, enfin dont on sont stockés dans PHP, dans MySQL. C'est-à-dire mois en premier, année en premier, ensuite le mois, ensuite le jour, pardon, excusez-moi. Et après, je pense que voilà, on fait espace, l'heure, deux points, minutes, deux points, secondes, et après on peut même aller dans les microsecondes a priori, d'après ce que je vois là. Euh, en tout cas, donc voilà comment on fait la construction. Ensuite, j'imagine que donc nous avons format où c'est exactement ce que je vous expliquais avec la fonction date. Donc il va nous renvoyer les infos en fonction de ce qu'on lui demande. Donc une fois qu'on a créé notre variable, ensuite on fait date et on utilise la fonction format et on fait un appel au niveau des lettres. Et du coup, enfin, pareil, toutes les lettres que nous avons expliquées tout à l'heure. Euh, Qu'est-ce que nous avons aussi comme autre procédure? On peut rajouter une, une nouvelle date. Alors pourquoi? Ajouter. Ah, c'est que du coup tu ajoutes la durée. Ah oui, c'est pas une date. Tu ajoutes une nouvelle durée en fait à l'aide en cours. Donc tu crées une date et ensuite tu lui dis bah, je vais ajouter à cette date une durée. Donc avec la fonction date intervalle. Euh, Ouais, ça peut être intéressant ça. ouais, tu bourdonnes vachement encore. Gislain. Alors, c'est au lieu de faire bah, le fameux plus et entre parenthèses le nombre, bah, ici on va pouvoir du coup écrire euh, ce qu'on rajoute. Alors, on va voir un petit peu les exemples. Pas beaucoup d'exemples sur cette page, c'est un peu embêtant. Date intervalle. Ah, c'est un objet. C'est un objet intervalle spec. Ils donnent pas beaucoup d'infos, pas très clair là. Euh, je vais essayer d'avoir un peu plus d'infos. Voilà. Donc l'idée en fait c'est bah, de dire je vais rajouter 2 jours. Donc en fait 2D, donc 2 jours. Alors, je crois qu'il faut toujours commencer par P. Enfin, commence avec P, voilà, c'est ça pour période. Donc en gros, tu dis, bah, j'ajoute 2 jours, j'ajoute 2 mois, ou deux. Donc là, on va essayer de comprendre un petit peu. 2 jours, ça sert à rien. Ajouter 2 secondes sera PT. Pourquoi le T? Ah oui, si la durée contient des éléments de temps, cette portion euh, T. Ouais, alors je comprends pas trop. 2 secondes sera 6 minutes, donc P6Y, T5M. Je comprends pas trop comment marche la lettre T là, dans ma foi. Euh, Puis par une période. Si la durée contient des éléments de temps, cette portion. Oui, parce que à partir de la date actuelle, comprenant l'heure, j'imagine qu'il doit rajouter des minutes ou des heures.
ou des secondes. Tandis que pour les jours, simplement, il regarde à la date si on a changé de jour. Oui, peut-être, ouais, peut-être que c'est une question. Bref. Donc là, 6 années et 5 minutes. P, donc ça commence jour par P. 6Y, donc 6 années. Et ensuite, donc, bon, T pour le T, 5 M. Et M, c'est minutes. Donc ouais, ça a l'air d'être à peu près ça. C'est-à-dire que 89D, ouais, bon. Voilà. Donc ça permet de. Donc, je pense que vous avez compris. Alors, peut-être pour le T, il faudra faire des tests. Hein, j'avoue que je ne connaissais pas. Je découvre un petit peu avec vous. Mais en tout cas, ça permet d'ajouter. Où est-ce que j'étais sur l'ajout d'ajouter à la date qu'on a rentré en construction, du coup, une durée. Et comme ça, après, quand on va faire format, on aura l'info par rapport, enfin, cette nouvelle date. Ici, retourne un objet date time formaté. Donc là, c'est pour créer un nouvel un, un format. Donc là, ouais, ça peut être créé. Je comprends pas trop pour quel est l'intérêt de recréer un nouvel objet DataTime en lui précisant le format et la date. Bon, là j'avoue, je n'ai pas tout saisi, mais c'est pas grave, on va essayer de passer assez vite pour pas que le podcast, pour pas que ça dure trop longtemps, on a déjà une petite demi-heure. La différence, ça c'est assez simple, on lui donne notre objet DataTime avec une date, on lui donne une nouvelle date et il va nous renvoyer la durée qui s'est passée entre les deux via l'objet date intervalle qu'on a vu tout à l'heure, sachant que l'objet date intervalle on a vu vite fait comment on le construisait pour add, mais il a aussi le format qui permet de sortir en fait le résultat qu'on vient d'obtenir, voilà, donc en lui demandant les chiffres. Donc en fait, si on a demandé, trouvé, on a voulu un intervalle entre deux dates, il va nous renvoyer une classe et du coup on va sortir après les éléments qu'on veut. On peut aussi d'ailleurs, on les voit qui sont en public, c'est-à-dire que du coup on n'est pas obligé de passer par ce format. Je m'explique. Si je crée donc intervalle news, hop, je vais y arriver. Voilà. Si je crée une nouvelle comme ça et donc je mets P donc 2 jours, je vais avoir en fait à l'intérieur, en faisant comme ceci, du coup si je mets D, ou pardon, je fais une petite là je vais avoir 2 jours en fait, 2 qui va être stocké là-dedans. Ok, c'est à dire qu'en fait il y aura une variable Y, M, D, H, I, S dans lequel sont stockés l'année, le mois, enfin le nombre d'années séparées, le nombre de mois, le nombre de jours, le nombre d'heures, le nombre de minutes et le nombre de secondes. Voilà. On va continuer. Donc là c'était la différence. Assez pratique. J'avoue que je n'ai pas encore eu de boulot qui le nécessite, mais ça peut être très pratique. Donc là ça retourne les dernières erreurs. Donc j'imagine que certaines fonctions peuvent générer des erreurs. On a aussi la gestion des décalages horaires. Donc avec getTimeZone, on peut lire le fuseau horaire et j'imagine le modifier et du coup voilà un petit peu donc, je vais pas faire tout le tour, mais vous voyez on a set time, on a set timestamp, set time zone, tout ça c'est pour faire joujou avec les fuseaux horaires et avoir la date pour votre visiteur. euh, Modifier permet de modifier la date une fois qu'on a créé notre objet, donc de donner une nouvelle valeur à cette date sans repasser par un créé. Voilà, qu'on peut du coup lui donner une chaîne date-heure au format comme on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire année-mois-jour. Et puis, qu'est-ce qu'on a? On a encore celui-ci.
Donc là, c'est au lieu d'ajouter, c'est soustraire, hein, donc toujours le même délire que tout à l'heure. Et je crois qu'on a fait à peu près le tour. On a 7 dates, tiens. Assigne la date, donc c'est pareil. Là, on redonne une date, mais cette fois-ci, c'est un format différent parce qu'on rajoute on met année, mois et jour. Donc voilà. Donc on donne une nouvelle année. Enfin, une nouvelle date. Donc voilà l'objet DataTime qui fonctionne plutôt pas mal. Enfin, qui permet peut-être de présenter un peu plus facilement, un peu plus lisiblement nos manipulations. On verra du coup dans l'application de ce tuto. Parce que là, on va s'arrêter là. Où là, le but c'était de faire de la théorie, de voir un peu, de vous expliquer un peu théoriquement comment tout ça fonctionne. Est-ce que j'ai été assez clair, Ghislain? Oui, 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 là c'est clair. Oui, oui. Très bien, donc je vais m'arrêter là. Et puis, dans un prochain tuto, je sais pas si ce sera le prochain directement. Ça, je vais voir comment je vais construire le site, mais je vais en avoir assez vite besoin. Et donc, on appliquera, on utilisera toutes ces fonctions pour générer le site. Voilà. D'accord.